Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. On se retrouve pour le dernier embellissement de Sylvie. Et oui, ça y est, c'est déjà la fin. Le 6e. Et on va découvrir ce qu'on va pouvoir faire comme belle petite création. Et moi, comme je vous ai dit, je vais garder cette magnifique pochette. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse. T'as eu où le fil élastique? Parce que ça, franchement, ça pourrait être sympa à faire en... Ah, bon. Oh, je suis dégoûtée. Au pire, je mettrai du scotch. Oh, je suis dégoûtée. Il s'est fait la malle. Ou à moins que... Hop. Attendez. En fait, il revient dans le trou par là. Et il devait être coincé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coincer, mais en passant par le rond. Je vais l'agrafer. Je vais lui mettre un petit truc là déjà. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? J'ai quoi pas loin? Ah, j'ai du scotch pas loin. Hein. Déjà, on va mettre un bout de scotch. Parce que je serai fichu de perdre l'élastique. Même s'il est collé d'un côté, après je ne saurai plus dans quel sens il faut qu'il aille. Hop. Voilà. Comme ça, déjà au moins, il est fixé. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ces petites poches. Et puis pour ranger, franchement, c'est nickel chrome comme petite pochette. Ça pourrait être sympa dans un rangement ou autre. Faire plein de petites pochettes comme ça. Et nous allons découvrir l'embellissement numéro 6. C'est parti. Comme d'habitude, on enlève le washi avec précaution pour le récupérer. On va continuer à faire nos bandes. Un jour, je vous promets, je mettrai un truc en plastique pour récupérer. Ce sera plus simple. J'avoue. Ah, celui-là, il a un peu... Hop, on va mettre les glaces là, comme ça. Hop, une petite déco. Et découvrons le magnifique dernier embellissement. On l'a trouvé à l'envers. Attention. Oh, waouh. Oh, waouh. Elle a utilisé du carton cannelé. Alors, attendez, je vais vous l'attraper. Hop. Là, elle a utilisé du carton cannelé. Des pages de livres. Elle est venue faire une jolie fleur avec ses pages de livres. Des feuilles, des branches, des découpes branchages, un joli papillon rose et des roses. Là, on a une partition. Elle est venue mettre de la gaze au-dessus et ça nous fait un magnifique embellissement qu'on va utiliser dans la tease de questions. Je réfléchis, je reviens après. À de suite. Voilà, donc j'ai réfléchi. Et vu qu'il me reste une petite chute, après c'est vrai qu'elle est petite la chute. Oh, après ça passe, hein. Comme ça. J'aurais bien envie de faire un tag, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite non plus. C'est des chutes bizarres. Un peu moins de 6. Non, pas du tout. Un peu moins de 7. Ah non, un peu moins de 7. Donc c'est droit. Comme j'ai une petite chute, je me suis dit tant qu'à faire, on va s'amuser avec la chute. Donc on va se faire un petit tag. Une petite création rapide.
Alors, par exemple, ce qu'on peut faire avant, c'est quand même faire une forme de tag, ça pourrait être plus sympa. Alors, pour ça, je vais venir à 1,5 cm à peu près, mettre une marque. Hop. Et ici, pareil, à 1,5 cm, voire 2 même. Ouais, je vais faire 2. Et là, pareil. Hop. Et je vais venir faire mes bords. Comme ça, on a fait un tag. Il restera plus qu'à faire le trou après. Hop. Après, on peut faire plus grand, hein, ici. Mais j'aime bien comme ça. Je vais même arrondir ici. Ça me donne bien envie d'arrondir là. Alors, j'allais dire je trouve plus, mais si elle est là. Hop. Comme ça, j'ai arrondi mes coins. Hop. Je trouve que c'est plus joli quand les coins sont arrondis. Ensuite, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour de pochoir. Ça pouvait être sympa. Hop. J'attrape l'outil magique pour le pochoir. Ah, je l'avais même pas nettoyé. Bon, c'est pas grave. Parce qu'autrement, après, il va être mouillé, ça va plus tenir. Hop. On va venir mettre son pochoir. Je le plaque. Ah, celui-là, il galère. Pourquoi, je sais pas. Bah, celui-là... Attendez, je fais poser là. Voilà, donc j'ai nettoyé. Au cas où on voit encore un peu de bleu, c'est le même. Et quand on nettoie, forcément, ça tient mieux. Il n'y a pas des petits grains qui viennent se mettre un peu partout. Hop. Après, elle est peut-être encore humide. Normalement, non. Hop. Ça devrait mieux tenir quand même. Et je vais prendre de la black soot. Et je vais venir ancrer en noir. Je la connaissais pas cette encre et ouais, ça fait noir-gris. C'est assez sympa. Ça peut faire des jolis effets fumés sur l'effet patite. Hop. On va l'arranger. Hop. On va nettoyer. Comme ça, c'est déjà fait.
C'est une lingette bébé. Hop. Comme ça, elle sera déjà prête pour la prochaine fois. Et voilà. Hop. On nettoie quand même ici aussi parce qu'autrement, on va en avoir partout. Voilà. Comme ça, on peut travailler. Je vais ancrer les bords, pareil. J'aime bien, ça fait un joli effet fumé. Je la reprends du coup. J'ai pris noir, non pas parce que c'est du vintage ou autre, qu'il faut mettre de la distress vintage photo. J'aurais pu, mais ça me fait plus penser à l'écriture des pages de livres. Donc c'est pour ça, parce que par exemple, là vous voyez, le livre, l'écriture est noire. Donc c'est pour ça que j'ai pris le noir et que j'ai pris la base du talc, j'allais dire, du tag en vintage pour rappeler tout ce qui est cartonnage et page vintage. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix du noir. Et je trouve que ça fait ressortir un petit peu aussi ce qu'on a en dessous. On va faire comme ça. Ce que je peux mettre aussi, c'est du washi. Alors, où est ce washi là? That is the question là aussi. Il n'a pas l'air d'être ici. Il est peut-être déjà rangé dans le petit meuble. À vérifier de suite. Hop. Bien sûr, il faut tout démonter parce que le petit meuble est tout en dessous, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors, je vous le montre pas parce que c'est ce qui est prévu de faire soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Exact, c'est là. Hop. Donc je vous garde la surprise. Hop. Et là, j'ai du washi transparent avec des écritures, je crois. Il y a des fleurs et des écritures. Ouais, ça pourrait être sympa. Le but, c'est pas non plus que ça se voit un max, mais que ça fasse une petite transparence. Oui, effectivement, là, vous voyez rien, vous. C'est pas faux. On a quoi? Ah, ça, c'est sympa. Je vais prendre celui-là. Allez, je vais prendre ces deux-là, comme ça évitera... C'était pas ce qui était prévu, mais ça évitera de s'embêter avec un tout petit morceau de washi. Qui va traîner et que je vais perdre à un moment donné. Et ça m'embêterait beaucoup.
coup, j'aurai 2 morceaux. Si on y arrive. Alors, le washi transparent, toujours une galère. Mais qu'est-ce qu'on l'aime! Allez, monsieur! Vous pensez qu'on va y arriver? Ah, attendez, ici, il est mal plaqué. Je vais peut-être pouvoir le récupérer par là. Je vois qu'il a un petit gondolement. Bon, j'arrive quand j'ai réussi. Bon, en fait, 3 secondes après, j'ai réussi à attraper le trou gondolé. Je vais mettre les roses par là. Hop. Comme en plus on a des roses, ça va bien ensemble. Et je vais mettre le texte avec les fleurs en bas. Alors, je suis passée sur le côté tout à l'heure. Vous voyez, sur le côté, c'est nickel. Bon, ben vous savez, il faut passer par le côté. Hop. Je découpe. Mais ne croyez pas qu'on va le gâcher. Non, 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 non. On va le mettre là-haut. Hop. Comme ceci. Ah, là, j'ai un morceau de la rose qui dépasse. Voilà, et là aussi, j'ai vu. C'est ici que ça dépasse. C'est tout petit, mais ça permet de coller. Donc, des fois, il faut enlever quand ça dépasse. Alors, ce que j'aime faire quand je mets des stickers, c'est de prendre mon plioir et de venir bien le plaquer. Comme ça, ça évite qu'il bouge. Et ça enlève en même temps toutes les petites bulles d'air qu'on aurait pu laisser. Alors surtout le transparent, l'avantage c'est que normalement on ne devrait pas avoir de blanc, quoi. On devrait juste voir notre... Et de le plaquer, ça permet, vous voyez, de mieux voir l'inscription. Bon, on les voit quand même, hein, mais c'est pas pareil. Il y a des endroits où en fait on pourrait mieux les plaquer et puis aussi ça colle beaucoup mieux après. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien plaqué. Donc, vous voyez, c'est très discret, mais c'est fait pour. Alors, là, on voit que ça redépasse. Puisque tout à l'heure, c'était pas plaqué, ça dépassait pas. Ensuite, on va venir mettre notre bel embellissement. Alors, je vais mettre de la colle que sur les pages
Je vais mettre de la colle. On peut en mettre jusque là. Mais là, je vais pas aller au bout. Puisque vous avez vu que ça dépassait. Donc j'en mets vraiment pour éviter que ça dépasse dans tous les sens. Et de laisser vivre un peu la créa. Hop. Je vais venir coller le magnifique embellissement. Après, faut s'avouer, hein, l'embellissement fait déjà tout. Hein. Franchement, vous mettez directement sur un tag, vous ancrez, ça fonctionne aussi. Mais je vais pas vous faire ça en vidéo, parce qu'autrement, on fait rien. Mais déjà, l'embellissement est un travail. Et il suffit à lui-même, il fait directement le tag. Quand vous montez un embellissement comme ça et que vous mettez sur un tag, le travail est fait. Hein. Parce que l'embellissement, c'est du boulot. Là, c'est vraiment pour rajouter une petite touche personnelle. Ensuite, je vais prendre ma pince pour venir faire un truc quand même. Non, je vais lui mettre un œillet, donc je vais faire par petits, puisque j'ai beaucoup plus de petits que de grands œillets. Ici, on est à peu près à la moitié. Hop. Allez. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je remette les petits. Normalement, c'est les or, les petits, si ma mémoire est bonne. Hop. On démonte. Et là, on est en or. Donc, c'est bon. Or avec or. J'aime bien cette pince. Il me faut mes œillets. Alors, on va partir. Ça, c'est casser la binette, c'est autre chose. Après, on a l'habitude. Est-ce qu'on partirait pas sur un rose pâle? Pour rappeler le papillon, ça pourrait être sympa. Un petit rose pâle. Ouais, on va partir sur un rose pâle. Hop. C'est quoi qui s'est cassé la binette? Oh, c'était des épingles. Comme ça, on va faire un petit rappel. Puis ça rapporte une touche de couleur. Oh, je vais la mettre comme ça. J'ai envie cette fois-ci. C'est l'avantage, c'est que je peux la mettre dans les deux sens. Hop. On vient placer dans le trou. On appuie. Et le tour est jouette. Hop. Pardon. Excusez-la. On remet. Oui, elle se parle à la troisième personne. Ah. Ah, ça aurait pu être sympa. Ah, c'est un peu trop tard. Mais j'avoue que ça aurait pu être sympa. J'aurais dû. Ah, c'est dommage. Je n'y avais point songé. Et si je le mets par là, ça pourrait donner ou pas? Si je le fais passer par la cannelure qui passe au-dessus de la cannelure. Et en dessous des feuilles, par exemple. Ouais, non, il aurait dû être mis avant. Tant pis. Après, est-ce que je peux pas m'en servir de ruban? Ça pourrait faire un ruban changeant. Bon, c'est pas fait pour. Hein. Déjà, ça le casse pas. Ah! Oh oui! Pardon. Ah ouais. Ah si.
Ah si, 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 si. Hop, je vais juste lui enlever une feuille peut-être. Je vais faire un nœud. Parce qu'autrement, ça va se casser la binette. Hop, je ressors la feuille pour pas qu'elle soit abîmée. On va couper là. Je vais faire un autre nœud pour être vraiment sûr. Le double ne fait pas de mal. Hop. Ah, je dis oui, 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 oui. Ah ben, j'aime beaucoup avec le côté nature qu'on a là. Des égougouilles. Hein. Ah oui, des égougouilles. On est obligé, on est obligé. Ah, regardez. Est-ce que je viendrai pas mettre un petit bout de washi ici? Il est beau, il est sur le bureau. Il va bien avec. Il rapporte un peu de brillant. Moi, je dis oui. Vous voyez, il n'aurait pas été sur le bureau, je l'aurais pas vu. Alors qu'il est trop beau. Ça rapporte un peu de brillance. Ensuite, on va utiliser le 0,7 pour faire des égougouilles. Après, il y a beaucoup de transparent. Donc, je vous avouerai que j'ai un peu peur que ça ne fonctionne pas dessus. Après, normalement, ça devrait, hein, mais... On va laisser sécher, on verra bien. Autrement, si ça part, ben ça part, hein, j'ai envie de vous dire. Oh non, il va pas me lâcher. Pas comme ça. Il va pas oser. Ah non, il marche très... Ah, c'est sur le normal qu'il a du mal. Parce que sur le transparent, vous voyez, il fonctionne très très bien. Hop. On va venir mettre un zigouille. Là, on en a un. Et puis, il nous manquerait des perles. Hein. Le sentiment, je vais pas en mettre parce qu'on a quand même un beau parterre de livres. Et ça fait quand même déjà le sentiment à lui-même. Et on va mettre des strass. Oui, des strass. Ça tombera pas plus bas. On partirait sur quoi? Telle est la question, comme d'habitude. Alors, soit je peux partir là-dessus, soit là-dessus, soit après la classique, hein. Allez, sois mignon. Ça, c'est la classique.
Là, c'est pas classique du tout. Alors, je vous grossis un peu, qu'on voit le noir se voit pas trop. Ah, le noir peut être sympa quand même. Le brillant, non. Celui-là est un peu trop clair. Donc ça se joue entre le noir et le or. Et si on faisait... il est où le troisième, le dernier? Ah, il est là. Hop. On va ranger ça. Ça tombera pas plus bas. Et si on faisait 2 couleurs? C'est pas commun. Enfin, je le fais pas souvent. C'est même, je le fais jamais d'ailleurs. Mais là, ça me plaît bien, j'avoue. Alors. Un point là. Un point là. Et le noir s'est fait la malle. Et un point là. Il est là. Ça va, il n'est pas parti trop loin. Il s'est pas échappé. Hop. Comme ça. Bah, j'aime beaucoup hein, l'effet que ça donne. J'aime bien en plus le nature. L'embellissement de Sylvie est juste magnifique. Et du coup, voilà notre petit tag. Moi, j'aime beaucoup. Encore merci beaucoup Sylvie pour ton envoi. Tous ces magnifiques embellissements que tu nous as fait découvrir. Et on se retrouvera demain du coup pour un petit tuto comme d'habitude du dimanche avec les partages. Et on ouvrira le premier embellissement de Patricia. Donc je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.